Bonjour. On va parler de la réactivité au bruit, la peur du bruit chez le chien, évidemment. D'abord, je vais me présenter. Si vous ne me connaissez pas, je suis Joanne, euh, entraîneuse de chiens par concept, des concepts de jeu. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais entendu parler, vous pouvez aller voir en bas, je vais mettre un lien qui explique les concepts de jeu, comment fonctionne l'éducation par concept de jeu. Euh, le bruit, c'est un mal. La peur du bruit, c'est un problème qui est très mal reconnu chez le chien. Euh, Beaucoup de propriétaires de chiens ont un chien qui ont peur du bruit et qui sont vraiment pas au courant. Ceux qui le savent, c'est ceux qui le bruit auquel le chien a le plus peur, c'est les orages et les feux d'artifice. Eux autres, ils le savent, mais les autres, ça passe très inaperçu. C'est-à-dire, non, ça passe pas inaperçu. Ils sont conscients qu'il y a quelque chose, mais souvent, ils vont dire ben mon chien, il est peureux. Ou ce que je vois souvent aussi, c'est que ils vont penser que leur chien est jappeux. Mon chien, m'est arrivé d'avoir des propriétaires qui viennent me voir et me disent ben mon chien est jappeux. Il n'arrête pas de japper. Je veux travailler le jappement. Et quand on va plus loin, on s'aperçoit qu'il a peur du bruit. Et c'est certains bruits qui vont le faire déclencher, japper. Le propriétaire va voir la réaction, va voir le problème de comportement sans être conscient de la peur, du bruit exactement. C'est une des peurs les plus répandues pourtant chez le chien. Et la première manifestation, si on veut, ça va être l'aspirateur. Le chien a peur de l'aspirateur. Parce que, une chose qui est bien importante, c'est dans la peur du bruit, souvent, ça va être la peur du bruit et du mouvement qui va faire déclencher le chien. L'aspirateur, ben, ça fait du bruit puis ça bouge. On va voir aussi des chiens qui vont être réactifs aux véhicules, aux voitures qui se promènent sur la route. Ça fait du bruit et ça bouge. Il faut faire attention de différencier par contre la peur du bruit des voitures et un chien qui ferait de la prédation. C'est une autre histoire. Ça, on va le voir dans le contexte. La peur du bruit aussi est très, très associée en comorbidité, comme on appelle, avec la peur d'être seul, l'anxiété de séparation. C'est pour ça que je vais la travailler, moi, avec l'anxiété de séparation. Ils sont très, très souvent reliés et un va apporter l'autre et l'autre va apporter un. Ce qui veut dire que si mon chien fait de l'anxiété de séparation, je laisse toute seule, il a déjà peur. Il entend un bruit qu'il n'a pas l'habitude d'entendre, mais là, il peut développer la peur de ce bruit-là ou de tous les autres bruits parce qu'il va tomber en hypervigilance au bruit et il va développer la peur de tous les bruits. C'est donc très important de s'en rendre compte et de travailler là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, la peur du bruit va faire monter beaucoup, beaucoup le stress du chien. Il y a une étude qui a été faite, pas très gentille. Je vous marquerai les noms des études dans le bas parce que moi, je ne suis pas très bonne avec le nom des personnes là, qui ont fait les études. Comme celle-là, il y en a une en 2005 qui est faite par Dreschel et Granger. Vous voyez, les noms, je pourris. Qui mettent en évidence qu'ils ont mis des chiens, c'est-à-dire dans des bruits que le chien a peur, pendant 20 minutes et 40 minutes. Vous voyez que c'est pas la meilleure étude au monde. Mais ils ont testé le taux de cortisol chez les chiens après 20 minutes et après 40 minutes. Après 20 minutes, leur taux était monté de 207%. OK? Et après 40 minutes, le taux était resté à 207% supérieur à leur taux normal. Ce qui veut dire que le chien ne s'habitue pas au bruit, là. Il monte et il reste là tant que le bruit est là.
C'est pour ça que c'est important de travailler les bruits, la réactivité au bruit et la peur des bruits parce que c'est le stress, on sait que c'est néfaste pour le chien, autant physique que mental. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? La première chose à... Ah, les signes. Est-ce que vous savez reconnaître les signes du stress, de peur chez un chien? On va voir que les chiens ils tombent agités, en hypervigilance, ils recherchent son humain, il va halter, il va avoir des postures souvent de repli, il peut trembler, il peut chercher à aller se cacher ou à fuir au contraire, attention aux portes ouvertes. Et à fuir, on sait quand les feux d'artifice, c'est souvent du monde qui perdent leur chien parce qu'ils courent au bout de leur laisse, puis tellement qu'ils partent avec la laisse parce qu'ils ont peur. On va le voir aussi saliver, se lécher, bâiller ou attaquer. Carrément, le chien peut attaquer. Pour ce qui est des autres chiens, par contre, ils ont vu dans l'étude que si un chien a peur du bruit, puis qui est avec un autre chien qui n'a pas peur du bruit du tout, puis qui fait comme non, ok, c'est correct, ils vont souvent, le chien qui a peur n'aura plus peur. Sa peur va diminuer et jusqu'à peut-être disparaître. Par contre, on ne préconise pas cette méthode parce que si l'autre chien il est anxieux, s'il a déjà le gêne d'avoir peur des bruits, ben c'est le contraire qui va arriver. Celui qui n'a pas peur va monter, sa peur va monter par rapport à l'autre parce que l'autre va lui apprendre à avoir peur. Il va dire c'est stressant. Je ne veux pas que le chien soit anxieux, mettons, pour essayer ça. Fait qu'on va travailler à la place avec les concepts de jeu. Beaucoup plus efficaces. Les concepts de jeu, la première chose qu'on va faire, c'est noter. Observer et noter. On va observer quel bruit fait peur au chien. Quand le chien a peur, est-ce qu'il y a des moments où il a peur puis que d'autres il n'a pas peur? Parce que ça va dépendre de son stress, de la chaudière de stress. Vous pouvez aller voir ça aussi, je vais le mettre en lien, la chaudière de stress. C'est le niveau de stress, la capacité de stress que le chien est capable de prendre avant de réagir. Si, je sais pas, il voit un auto qui passe. Mon chien, je me promène avec, il voit un auto qui passe. Il va faire comme, OK, je suis pas content. Mon stress monte. Une deuxième auto, mon stress monte. Une troisième auto, mon stress monte. C'est du stress qui embarque dans la chaudière. S'il ne sent, là, la chaudière va déborder puis il va réagir. OK? C'est comme ça qu'on va, dans nos notes, on va voir le niveau de stress du chien cette journée-là. Ensuite, on va observer s'il y a du mouvement aussi, associé. Par certains chiens, s'ils entendent juste un bruit mais qu'il n'y a pas de mouvement, ils ne réagiront pas. S'il y a du bruit et du mouvement, ils vont réagir. Et faire attention à ça parce que le mouvement peut être la source du bruit, mais peut être nous aussi. Je vous donne un exemple. Mon chien a peur quand ça cogne à la porte. Okay? Le mouvement, c'est nous autres qui le font. Là. Quand ça cogne à la porte, moi, je me dépêche puis je m'en vais voir. OK? Mon chien réagit. J'ai remarqué que si il n'y a pas ce mouvement-là, ça cogne à la porte, parce que j'ai souvent des livraisons Amazon et je ne vais pas ouvrir. Je n'y vais pas. Je reste. Je ne bouge pas. Je reste assis avec lui ou je reste à faire ce que je faisais. Il ne réagit pas. C'est mon mouvement associé avec le bruit qui le fait réagir. Donc, c'est important de noter parce qu'en concept, on va travailler aussi la gestion, le calme et la gestion. Donc, le côté calme pour la peur du bruit, on va lui donner une place, on va lui apprendre le tapis ou un coussin ou son lit, que c'est une place calme. Le chien il y a certains chiens qui vont être portés à se cacher par les bruits. Donc, son coussin va être une place calme et rassurante. On va lui apprendre ça. On va pouvoir l'envoyer sur le coussin, le calmer, le rassurer. Et ça va l'aider à baisser son stress.
Ensuite, on va travailler la gestion. Comme je vous disais, la gestion, je sais que ça cogne à la porte parce que j'attends un colis Amazon. Ben, je réagirai pas. Je vais l'emmener plus loin parce que je sais qu'il ne cognera pas à la porte. Si mon chien a peur des autos qui se promènent, si je vois qu'il y a bien du trafic à 7 heures, à 5 heures, ben je vais peut-être attendre que le trafic s'aille passer avant d'aller me promener. OK? C'est ce qu'on appelle la gestion pour avoir le moins de stressant possible pour lorsque je travaille, parce qu'on travaille en dehors de la situation, pour que lorsque je travaille, que le travail se fait dans son cerveau, que les connexions, les bonnes connexions se fassent dans son cerveau. Je vous ai parlé des 3 questions. Je me souviens pas. Les 3 questions que le chien se pose. Est-ce que je suis conscient du bruit? Exemple, bien simple, les croquettes. Je verse des croquettes dans son bol. Le chien va être conscient du bruit. Il va dire, ah, je suis conscient, j'entends mes croquettes. OK? Est-ce que c'est important pour lui? Sa 3e question, c'est est-ce que c'est important pour lui? Oui, c'est important, c'est ses croquettes. Il va vouloir y aller. Ensuite, est-ce que c'est bon ou mauvais? Oui, c'est bon. Nous, on va travailler dans ces 3 questions-là à dire, OK, ce bruit-là, c'est mauvais. Ou non, ce bruit-là, on va le changer en bruit. C'est correct. C'est une désensibilisation par le jeu. Et on va y aller par le mouvement aussi parce qu'on sait que la peur du bruit est souvent associée au mouvement, comme je disais tantôt. On va y aller avec des jeux de bruit, des jeux de fouille, où ce qu'on va ajouter des petits bruits. Le chien va bouger en faisant ses jeux et il va contrôler le bruit. Par exemple, je vais mettre une bouteille contenant des croquettes, des bouteilles d'eau, une bouteille de lait, une bouteille en plastique qui fait du bruit lorsqu'elle tombe. Le chien va faire tomber la bouteille pour avoir les croquettes. Il va contrôler le bruit. Il va avoir du pouvoir sur ce bruit-là. Et ça va être positif. Parce que c'est ses croquettes. Il va vouloir aller chercher ses croquettes. Il va faire une association positive. Il va défaire l'association négative pour mettre une association positive au bruit. Il va généraliser les bruits. Ça ne sera pas nécessairement au bruit spécifique. On va travailler plus tard le bruit spécifique. Mais il va faire une association, il va généraliser cette association au bruit. Comme je vous disais, je vais faire une 2e vidéo où je vais mettre les jeux. Je vais mettre des vidéos des jeux. Je vais filmer différents jeux. On va travailler avec les piscines à balles, des boîtes à bruit, un pot, un contenant où ce qu'on va mettre des choses qui font du bruit, des petites balles, des grelots, des bouteilles qui tombent, qui font du bruit, du papier brun, des choses qui font du bruit. Ça va être très important de vérifier son chien et de le laisser aller à sa vitesse à lui. Si je lui mets une boîte avec tout ce qui fait du bruit dedans, ça se peut qu'il ne veuille pas y aller. OK? Ça se peut qu'il parle. Il va dire non, là, c'est un peu trop. Donc, on va commencer par un bruit à la fois, doucement, et on va rajouter régulièrement des choses qui font d'autres bruits. Si on voit qu'à un moment donné, on y en met, ça va bien, à un moment donné, il fait comme non, je ne veux pas y aller. Ça ne veut pas dire de ne pas arrêter. Remarquez, sa chaudière de stress, elle a l'air de quoi cette journée-là? Peut-être qu'il y a déjà trop de stress qu'il ne veut pas. Si la chaudière de stress est bien, si vous réessayez une autre journée où ce qui est calme et que ça ne marche pas, là, on va enlever. On va diminuer. On a aussi la boîte de bruit. On va prendre un contenant. On va mettre, par exemple, du riz pour commencer. Et on va bouger la boîte pendant qu'il est en train de faire des jeux. Pendant qu'il joue dehors avec une balle. Pendant qu'il court dans le gazon ou qu'il est dans un sentier puis qu'il sent. Là, il est occupé, il sent, il aime bien ça. Là, on va bouger un petit peu. Puis on va récompenser. On va bouger, on va récompenser.
ça va désensibiliser le bruit. Et si on travaille pendant que le bruit, il y a un orage, là, elle est là, tu sais, et elle arrive et on sait que le chien a peur. On va travailler avec ce qu'on appelle le DMT. Le DMT, c'est un concept de désensibilisation. Et ça, je vais mettre une autre vidéo là-dessus parce que c'est très long. C'est très complexe à expliquer comme ça. Fait que je vais faire une autre vidéo là-dessus parce qu'on va travailler là-dessus aussi. Fait qu'on se retrouve dans les vidéos à suivre.